Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'atteler à une question un peu difficile et complexe, à savoir qu'est-ce qu'un bon stage? Alors peut-être que ça te paraît évident, peut-être que non. Dans tous les cas, on va aborder plusieurs points. On va regarder s'il vaut mieux faire un stage en multinational, en start-up. On va regarder un peu l'importance du salaire. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand tu veux faire un bon stage en fonction de ton parcours, de tes idées, ce vers quoi tu as intérêt à t'orienter. On va toucher du bout des doigts un peu tous ces points. Enfin bref, tu vas voir, il y a beaucoup de choses intéressantes que tu vas pouvoir en retirer. Alors d'abord, avant de savoir ce qu'est qu'un bon stage, il convient de se demander pourquoi est-ce que c'est important de faire un bon stage. Alors là, je vais être très franc, ça va être un gain de temps considérable dans ton projet professionnel. Alors je dis bien projet professionnel parce que carrière professionnelle, c'est un peu trop précis. Ça sous-entend qu'on va faire une carrière de 40 ans dans une entreprise. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, il y a peu de chances que ce soit le cas. Donc c'est plus préférable de parler de projet professionnel. Faire un bon stage, ça va vraiment être un tremplin dans ton projet professionnel d'au moins 5 ans et c'est pas exagéré de dire ça. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir traiter cette question, qu'est-ce qu'un bon stage? Et alors là, je vais te dire, ça va dépendre. Il y a deux situations possibles dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui en regardant cette vidéo. La première situation possible, ça va être que tu sais ce que tu veux faire. Tu as une idée à peu près précise, plus ou moins large de ce vers quoi tu vas t'orienter plus tard. Le deuxième cas maintenant, c'est que tu n'as pas vraiment d'idée de ce que tu veux faire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu fais une école de commerce également, parce que tu vas avoir un spectre large pour pouvoir changer comme ça de métier, de poste et de secteur. Alors si tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire, ce n'est pas un problème. 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Donc t'inquiète pas, on va voir ce qu'il faut mettre en œuvre selon les deux cas. Dans le premier cas, donc, si tu regardes cette vidéo et que tu sais à peu près ce que tu vas faire, et ben ça va être très facile pour toi. Il va falloir que tu recherches un stage dans le secteur et le poste qui t'intéresse, le but à terme que tu vises. Par exemple, tu veux être contrôleur financier d'une multinationale, et ben très bien, tu as ton secteur et le poste que tu vises. Tu regardes les offres de stage, tu contactes les personnes dans ce milieu parce que tu sais où tu vas. Maintenant, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, alors là, je vais te conseiller de choisir l'option de la sécurité. Tant que tu avances à l'aveugle, tu ne sais pas exactement où tu vas, il faut prendre le stage safe, à savoir le stage reconnu. Alors, je mets bien ça entre guillemets parce qu'on va voir ce que c'est qu'un stage reconnu. Le but, ça va être d'avoir un stage qui ne va pas forcément te servir dans l'immédiat. Bien évidemment, ça va te servir pour plein de raisons, mais surtout d'avoir un stage palier pour atteindre un objectif plus tard. Alors, le stage reconnu, le stage safe, ça va tout simplement être le stage que tu vas pouvoir facilement revendre en entretien derrière à ton futur recruteur. Et donc, pour obtenir ce stage reconnu, ce stage, on va dire un peu prestigieux, tu as deux facteurs sur lesquels tu peux jouer. Le premier facteur, c'est la localisation. Si tu fais ton stage à l'étranger, admettons tu arrives à faire un stage à New York, à Singapour, en Allemagne, voilà. Mais même peu importe, tant que c'est en dehors du pays où tu as une attache, ce sera toujours plus valorisé parce que cela va démontrer que tu as réussi à obtenir un stage à l'étranger. C'est forcément plus difficile qu'un stage à côté de chez toi. C'est forcément que tu sors de ta zone de confort et d'un point de vue de l'entreprise RH, ça montre forcément des qualités positives chez un candidat. En plus, on se doute qu'il va y avoir derrière des retombées en termes d'une vision, une capacité à parler mieux anglais ou espagnol ou ce que tu veux. Dans tous les cas, ça c'est un gros bon point si tu arrives à travailler à l'étranger. Le second facteur sur lequel tu vas pouvoir influer pour avoir donc un stage plus reconnu, plus facile à revendre en entretien, ça va être de le faire dans une entreprise de renom. Alors là, attention, bien évidemment, on pense directement aux multinationales, mais ce n'est pas forcément que les multinationales. Ça peut être aussi les startups. Par exemple, tu fais ton stage chez Conto ou chez Blablacar. Voilà, ce genre de startups qui sont des licornes, tout le monde les connaît. Ça va laisser une impression positive aux futurs recruteurs. Alors c'est un biais cognitif, hein. C'est pas parce que tu as fait un stage dans une entreprise qui n'était pas connue que tu n'as pas appris, mais en tout cas ton recruteur, tu peux être certain quand il va lire ton CV et qu'il va voir un nom qu'il connaît, de par l'effet d'exposition, il va tout de suite se dire ok, je connais, ça me rassure, bon, donc il a passé une sélection un minimum difficile, parce qu'au final c'est toujours ça, hein. On en revient à cette question de la sélectivité. Quand tu vas avoir un stage qui est difficile à obtenir, derrière, ta désirabilité auprès de l'entreprise, elle va augmenter. Maintenant, je voudrais toucher du bout du doigt un autre sujet, à savoir la question du salaire. Est-ce que c'est important d'avoir un bon salaire sur tes stages? Et là, ma réponse, elle va être catégorique. Ce n'est pas important du tout d'avoir un bon salaire dans tes stages. De toute façon, le stage, c'est pas là où tu vas faire de l'argent. Tu seras toujours payé comme un stagiaire. Donc, à partir de ce moment-là, toi, ce qu'il va falloir, ça va être penser stratégie. Il va falloir que tu penses un stage long terme, un stage qui va te servir pour après, pour la construction de ton projet professionnel. Donc, n'aie pas peur de faire des compromis sur le salaire sur ton stage, notamment au tout début où tu n'as pas trop, on va dire, de marge de manœuvre. Si tu es en moins de bac+3, tes stages
En général, tu as difficilement plus de 2 mois, donc ils sont pas payés. Là, je vais te donner un exemple très concret. Moi, par exemple, j'ai fait un stage où j'ai bossé 1 mois et 29 jours gratuitement. J'ai pas bossé 2 mois parce que l'entreprise, c'était stratégique. En dessous de 2 mois, on ne te paie pas. Je l'ai fait dans une petite agence digitale où on était 2. Et voilà, j'ai terminé ce stage. Ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai bien appris sur des sujets que je ne connaissais pas. Mais voilà, j'ai bossé quasiment 2 mois, je n'ai pas été payé. Mais derrière, ce que ça m'a permis, c'est que ce stage spécifique dans un domaine que je ne connaissais pas m'a permis d'obtenir un stage chez Dassault Systèmes sans réseau en passant les entretiens. Et ensuite, une fois que tu as enfoncé la porte d'une multinationale, par exemple de Dassault Systèmes, ou dans lequel tu fais un stage de 6 mois, je vais pas te cacher que pour la suite, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce nom-là sur le CV. Même si objectivement, le stage n'était pas mieux, je n'ai pas plus appris, le nom m'a aidé. Et n'oublie pas, nous, ce qu'on veut faire, c'est augmenter la désirabilité de notre profil vis-à-vis des entreprises pour avoir le choix dans nos projets professionnels. Et pour ça, le bon stage, le bon début, c'est primordial. Et à ce sujet-là, voilà, si tu veux bénéficier de tout mon travail, de toutes les connaissances que j'ai apprises au cours de mes 7 stages, de mes 7 recherches, de comment on fait pour avoir le bon stage, comment on fait pour obtenir les entretiens, puis ensuite pour réussir les entretiens. Voilà, sache que j'ai tout regroupé dans une masterclass de 1 heure qui est condensée. J'ai fait une vidéo ultra préparée, elle est cutée, c'est-à-dire qu'il y avait 2 heures de rush. Au final, ça tient en 1 heure. Le peu d'étudiants qui se sont procurés ont été ravis. En plus de ça, je te fais une vidéo sur ton LinkedIn, sur ton CV, sur ta lettre de motivation, où on peut également échanger par WhatsApp, où je te conseille vraiment en fonction de ton projet pro, de ta situation, de ton background, que tu aies un réseau, que tu n'aies pas de réseau, et je te donne des conseils personnalisés. Parce que tu vois, en vidéo, c'est toujours difficile. Tout d'abord, je suis pas youtubeur, je travaille à côté, mais surtout, je ne peux pas adapter mes conseils pleinement à ta situation. Enfin voilà, ça, si ça t'intéresse, regarde dans la description, tu auras les liens pour te procurer tout ça. En attendant, je te souhaite bon courage pour tes révisions. J'espère que tu vas réussir à obtenir une bonne école de commerce. J'espère que tu auras un bon stage. Et comme ça, ensuite, tu auras plein de clés dans ta main pour réussir et faire tes propres choix. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.